Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez peut-être un énorme fat bike électrique qui peut aller jusqu'à 45 km/h avec des gros pneus pour pas tomber, pas glisser et pour franchir tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous présente le Emiway Cobra. Vous allez voir, c'est un très bon vélo et surtout un énorme vélo. C'est parti. Eh ben bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la présentation d'un vélo incroyable, le Emiway Cobra les amis. Sachez les gars que c'est le plus gros vélo que j'ai testé depuis le début de la chaîne. Des roues 2 fois plus grosses, un gabarit énorme, un cadre en aluminium, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup à Emiway qui me l'a envoyé les amis, ça me fait super plaisir. La marque, donc si jamais vous n'avez pas compris, c'est Emiway et le modèle c'est le Cobra. Alors les amis, on va aller directement dans le vif du sujet, ce qui nous frappe à l'œil directement quand on voit le vélo. Moi quand je vois ce vélo, je vois déjà des pneus énormes les amis, on en reviendra après, mais on voit vraiment des pneus immenses. Franchement la couleur effet carbone, je kiffe, c'est la première fois que je vois ça sur un vélo et c'est vraiment beau. Et même le vélo est imposant, voilà, ce qu'on voit en premier c'est que le vélo est imposant, il prend de la place, pas une mini bicyclette, là on est vraiment sur quelque chose de costaud. Je préfère le dire les amis, je vais pas donner mon avis, enfin quand je dis je vais pas donner mon avis, c'est qu'en fait je vais pas vous dire s'il est bien ou pas bien, parce qu'en fait il n'y a pas de vélos qui sont bien ou pas bien, en fait c'est tout dépend l'utilisation que vous allez avoir avec ce vélo. Si vous voulez faire que de la route du centre-ville, bah, pas besoin de prendre ce vélo, ça on est vraiment sur un VTT pur et dur. Si jamais vous voulez aller dans la colline, dans la neige, c'est fait pour vous. Enfin voilà ce que je veux vous dire, ne vous attendez pas à ce que je vous dise qu'il est nul ou il est bien, tout dépend de votre utilité. On va rentrer dans le vif du sujet les amis, les pneus. Les pneus ils sont énormes, c'est des immenses pneus de fat bike, 26 x 4,8. Habituellement sur les vélos fat bike que je teste, c'est des 26 x 4. Là on est sur des 26 x 4,8. C'est vraiment ma stock. Gros crampons à l'avant comme à l'arrière, de la marque CST Roly Poly. C'est immense donc on passe partout, même sur les gros rochers, c'est parfait. Regardez-moi ces roues de l'espace, franchement regardez à côté de mon pouce, regardez comme c'est immense. C'est vraiment les plus gros pneus que j'ai vu sur un vélo. On a les mêmes à l'arrière, regardez comme c'est balèze. Là ça accroche bien le sol. Bon par contre il commence à avoir des nuages, j'espère qu'on va pas se prendre une pluie maintenant quoi. On va parler maintenant de la batterie parce que oui ce vélo du coup c'est un vélo électrique. La batterie se trouve juste en dessous du vélo, elle est incrustée dans le cadre et ça j'aime beaucoup, ça fait plus propre, c'est discret. La batterie c'est une batterie de 48 volts et de 20 ampères, une batterie Samsung LG qui va se recharger à 100% à peu près en 7 heures. Donc voilà, vous le laissez la nuit, ça recharge et le matin il est chargé à 100%. Pour la batterie voilà qui est juste dans le cadre, donc elle se fusionne dans le cadre et je trouve ça très très beau. On a une petite clé pour la déverrouiller que j'ai accrochée juste ici pour éviter de se la faire voler ou si jamais vous sautez beaucoup trop fort pour éviter qu'elle se décroche, ça serait con de perdre sa batterie. Mais voilà, ça se recharge juste par ici. On a un petit trou pour charger la batterie du vélo. Pour l'autonomie de ce vélo les amis, donc la distance qu'on peut parcourir avec une charge complète est de 110 km. Ils disent une moyenne entre 93 et 110 km, donc c'est déjà très très haut. Après, encore une fois, tout est relatif du conducteur, si il est mince ou plutôt lourd. Et vous allez voir qu'il peut supporter de grosses charges. Et tout dépend aussi le dénivelé, si ça monte ou si ça descend, si on est sur du pas. Bref, il y a plein de facteurs en jeu. Mais une moyenne du coup de 100 km. C'est énorme. Il faut savoir aussi que ce vélo, il est que à assistance électrique. On a aussi une gâchette, on en reviendra plus tard, mais il y a une gâchette pour le mode piéton. En mode, vous appuyez quand vous poussez le vélo et le vélo va avancer à 6 km/h. C'est tout. On peut pas faire plus. Le moteur qui se trouve à l'arrière du vélo, juste ici, est de 250 watts. Bon, moi, personnellement, c'est mon avis perso, j'aurais aimé un plus gros moteur pour ce vélo parce que c'est vrai qu'il est vraiment incroyable, il est énorme et je trouve que le moteur est un peu petit. La vitesse légale de ce vélo est 25 km/h et on peut aller plus haut en le débridant à 45 km/h. Du coup, ce qui est complètement interdit, illégal. Vous pouvez rouler que sur voie privée ou chemin privé. Personnellement, pour le débrider, c'était assez simple. Il y a des tutos sur YouTube, donc ça va. Donc voilà, vous avez compris, 45 km/h. Il faut pédaler. Bon, c'est une assistance électrique, donc en fait, vous pédalez un peu facilement, quoi. Vous allez atteindre les 50 km/h très rapidement, mais voilà, il n'y a pas de gâchette. C'est-à-dire que vous pouvez pas rester comme une moto à avancer sans rien faire. Non, il faudra pédaler.
pédaler. Bon après c'est quand même le but d'un vélo quoi. On va parler freins maintenant parce que c'est vrai que pour arrêter cette bête énorme, il faut des bons freins. On a deux gros freins à disque à l'avant et à l'arrière, des freins à disque hydrauliques Tektro de 180 mm. C'est assez gros et bien fini et ça met en confiance. Et même à l'avant comme à l'arrière, en plus de ça, on a un capteur de freinage, ça veut dire que quand vous freinez, l'assistance va s'arrêter. Regardez les freins, freins hydrauliques les amis. On peut même régler la gâchette si jamais on la veut plus proche ou plus loin, si jamais on a des petites mains. Mes freins à disque hydrauliques à l'avant comme à l'arrière. Maintenant, on va voir les amortisseurs. Est-ce que c'est réglable? Est-ce que c'est confort? Franchement, ce VTT, il a des bons amortisseurs. Amortisseur avant et amortisseur central. On a une grosse fourche avec suspension avant en alliage, avec verrouillage et réglage. On peut bidouiller plein de trucs si on la veut plus dure, plus molle. Oula, c'est un film de cul là, Pierrot. Mais vous pouvez régler votre amortisseur à votre guise. Et pour la suspension centrale, les amis, donc c'est central parce que l'amortisseur se trouve au milieu du vélo. Et en fait, ça fait balancier, ça fait levier avec l'arrière. L'amortisseur va descendre alors que la roue arrière va se lever. Elle est réglable, bon il n'y a pas beaucoup de réglages, mais on peut augmenter sa pression si jamais vous voulez que ça rebondisse plus, si vous voulez que ça rebondisse moins, que ça amortisse moins. Regardez, on a un réglage ici pour la dureté ou la souplesse de l'amortisseur. Et ici, si jamais on veut verrouiller l'amortisseur, si jamais on n'en veut pas du tout en fait, ou si jamais on en veut. Pour l'amortisseur central, regardez ici, on a une petite valve, donc on va la dévisser. Et voilà, donc là avec une pompe à vélo, on va pouvoir venir et rajouter de l'air dans l'amortisseur pour qu'il soit plus dur ou plus souple. Maintenant, on va voir l'éclairage parce qu'il y a quelques petites lumières sur ce vélo, les amis. On se retrouve avec une lumière LED à l'avant. Et franchement, je crois que c'est la meilleure lumière que j'ai testée depuis que je teste des vélos. J'en ai testé plein des vélos et pour moi, cette lumière avant, c'est la meilleure. On voit très très bien. Et pour l'arrière, on se retrouve avec un petit éclairage LED qui est complètement indépendant du vélo. Donc, il faudra l'allumer soi-même. On ne peut pas l'allumer directement depuis les commandes au guidon. Pour le dérailleur, les amis, on a un dérailleur Shimano 7 vitesses. Pour mon avis perso, dommage qu'il n'y a pas de 9 vitesses parce que c'est quand même un vélo qui va à 50 km/h. À la 7e vitesse, vous pédalez un petit peu dans le vide. Un dérailleur 9 vitesses n'aurait pas été de refus. Même ce qui est du bloc pour changer les vitesses, c'est vraiment un petit peu les anciens modèles Shimano. Il y en a des mieux maintenant. Pas le meilleur, mais ça fait très bien le taf. Voilà, ça change les vitesses, c'est parfait. Regardez le système de dérailleur Shimano, le Altus. Très très beau dérailleur, franchement, il fait l'affaire. Même le plateau de vitesse, j'aime beaucoup. Il a du jaune, un peu de vert, du noir. Franchement, j'aime énormément. Pas de plateau à vitesse au milieu. Et par contre, on a une très très belle chaîne. Je sais pas, j'aime beaucoup la chaîne. Pour la chaîne, les amis, bon, je m'y connais pas spécialement en chaîne, mais il y a une chaîne KMC dessus. Je m'y connais pas en chaîne, mais ça se voit que c'est quand même de la qualité. Pour le tableau de bord, les amis, donc on a un tableau de bord qui va dire toutes les informations qui peuvent être présentes sur le vélo, comme les kilomètres-heure, les kilométrages parcourus, les informations de la batterie. Bref, c'est un petit peu global comme d'habitude. Il y a des informations classiques sur ce petit écran. C'est parti, on passe au tableau de bord. On va voir tout ce qu'il y a sur le guidon. Donc on a en premier les freins de chaque côté. On a la gâchette d'accélérateur pour le mode piéton, donc qui va faire avancer le vélo à 6 km/h. On a la petite palette de commandes plus et moins. Donc avec le plus, on va augmenter l'assistance et avec le moins, on va baisser l'assistance. Avec le petit i, on va changer du coup les informations qu'il y a en bas, cette partie-là de l'écran. Le bouton éclairage pour allumer la lumière et le bouton power pour allumer ou éteindre le vélo. Sur l'écran, on va retrouver le niveau de batterie avec des bâtons, les watts qu'utilise le moteur, la vitesse du vélo pour l'assistance, donc là on est vitesse 1, les kilomètres-heure du vélo et plein d'autres informations en bas comme la vitesse max, le kilométrage du vélo au total, donc 3 km. Bon, on a aussi le klaxon, très déçu du klaxon les amis, c'est ridicule d'avoir mis ça sur ce vélo je trouve. Moi j'aurais mis un bon gros klaxon, mais bon, voilà quoi, ça fait l'affaire. Ici, la boîte à vitesse, du coup pour changer les vitesses du vélo, le Shimano 7 vitesses. Je trouve qu'il est un peu à l'ancienne, mais voilà, il fait le taf. Le poids de ce vélo les amis, bon ce vélo est quand même assez lourd, 40 kg, c'est un beau bébé, il pèse son poids. Après voilà, il y a une grosse batterie, un gros cadre en aluminium, des gros pneus, bref c'est un gros vélo, donc c'est normal qu'il pèse 40 kg. Mais par contre, la charge max de ce vélo les amis est de 180 kg. Bon, quand on pèse 180 kg, je sais pas si on peut encore faire du vélo, mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez monter à 3 sur ce vélo, ça marchera. Pour la selle, on a une selle très confortable, très très large, vous n'allez pas avoir mal au cul. Et les petits trucs en plus qu'il y a sur ce vélo les amis, c'est un capteur de couple et ça c'est très très cool. C'est mon deuxième vélo avec un capteur de couple et je trouve ça cool parce que même si vous êtes à la 5e vitesse, si vous pédalez doucement, le vélo va pas aller directement vite, ça va s'adapter à votre vitesse. Maintenant je vais vous dire les plus et les moins de ce vélo, ce que je n'aime pas moi et ce que j'aurais préféré. Voilà, c'est vraiment mon avis perso, mais ça peut très bien vous aller à vous. Premier point faible pour moi, c'est le klaxon. Qu'est-ce que c'est que ce klaxon ?
La petite clochette comme à l'époque, là, c'est quoi ça? On est quand même sur un gros vélo, j'aurais bien aimé un gros klaxon comme tous les vélos. Là où je suis déçu aussi, c'est la gâchette d'accélérateur. C'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude que tous mes vélos ont une gâchette d'accélérateur, donc ça avance tout seul sans pédaler. Là, non, c'est pas le cas, il faudra pédaler, mais comme je le dis, c'est un vélo et pas une moto. Donc voilà, c'est vraiment des points faibles par rapport à mes goûts, mais comme je vous ai dit, peut-être que vous, ça vous ira très bien. Et on va passer maintenant au point fort de ce vélo. Premier point fort, les grosses roues, je kiffe ça, franchement, c'est trop bien. Ça arrache le sol, on glisse pas, c'est parfait. Deuxième point fort, le capteur de couple. Franchement, un capteur de couple sur ce vélo, c'est super. Mais en globalité, il a des gros points forts. C'est un très bon vélo. Parlons maintenant du prix, les amis. Le prix, bien sûr, la chose qui fâche, le truc qui pique. Le prix de ce vélo, les amis, de ce fat bike énorme, il est à 2700 €. Donc, ça peut être cher pour certains, mais je vous assure qu'on n'est pas vraiment dans un vélo très cher. Par rapport à ce qu'il a, franchement, c'est la régalade. Vous allez vous régaler en tout terrain. On est quasiment sur du pur VTT. Rien ne vous empêche d'aller sur la route, les amis. Mais c'est vraiment un vélo typé VTT, tout terrain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en test et on va voir ce qu'il donne. Voilà, c'est parti. Eh ben, écoutez, les amis, c'est parti. On part en test pour le Cobra. Donc déjà, ce qui est cool, regardez, c'est que la petite gâchette qui nous permet en fait de pousser le vélo, elle va à 6 km/h, mais elle a quand même pas mal de couple, quoi, parce que regardez, là, je suis dans une légère montée. Voilà, petite montée qui peut être chiante en vélo. Regardez, on est dans la petite pente. On veut pas pédaler pour avancer. On a juste à appuyer à fond. Et voilà, ça monte légèrement à 6 km/h. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire un test de vitesse, essayer d'aller le plus vite possible avec le vélo. Je suis en vitesse 5, c'est parti. Donc regardez, ça me fait directement partir juste quand je commence à pédaler. Et let's go! Oh, ça pousse bien! Ouh! Hop là, dans les graviers et tout, ça bouge pas! Même le saut. Ouh. Écoutez, la vitesse, c'est vraiment trop bien. On force pas, ça se fait vraiment tout seul. Si je pédale doucement, il va aller doucement. Et si je mets beaucoup de force, il va aller beaucoup plus vite et donner beaucoup plus d'assistance. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à fond en venant de là-bas et je vais freiner à fond à partir du deuxième trait qui est au sol. Et on va voir combien de mètres je vais mettre pour m'arrêter. C'est parti. Attention, let's go. C'est parti. Ok, on était vraiment à fond. Oh, on a mis quasiment 3 mètres pour 40 km/h. Ça freine bien. Si jamais il y a une voiture qui débarque, vous êtes sûr de vous arrêter. Ce qui est vraiment cool, les amis, sur ce vélo, regardez, c'est en fait l'agilité qu'on a. Parce que ce vélo braque très bien. Il braque à 90 degrés. Donc regardez, on peut faire des belles boucles, bien prendre serré. Bon voilà, faut être vraiment agile, mais on n'est pas bloqué. Vous voyez, on peut tourner très bien. Comme je vous dis, regardez le vélo. Même la roue, elle peut faire pas un 90 degrés, on fait même peut-être un 110. Oh, un 100. Ah mais non, on peut tourner à l'infini en fait. C'est juste le câble qui va nous bloquer. Et voilà, franchement, ce vélo, il est vraiment incroyable. N'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en pensez. Vous avez le lien en description si ce vélo vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace.